Bonjour, nous allons faire aujourd'hui un petit exercice pour illustrer un peu l'utilisation des fonctions sorted et filter sous Python 3. Alors, ces deux fonctions sont disponibles nativement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire d'importation pour les utiliser. Alors, je vais utiliser ce texte de quelques lignes en latin et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement travailler sur ce texte en classant les mots de ce texte. Alors, pour cela, dans un premier temps, il va falloir que j'isole mes différents mots sous la forme d'une liste. Et bien ceci, ça va se faire en appliquant la fonction split à ma variable mon texte. Et on va découper ce texte en fonction des espaces, de manière à obtenir une liste de mots. Alors, on va imprimer dans un premier temps ma variable mémo pour voir si j'obtiens bien la liste. Et effectivement, je vois sur l'écran de droite que j'ai isolé la liste des mots de ce texte en latin. Alors, je vais commenter cette ligne parce que je n'en ai plus besoin. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est classer ces différents mots. Alors pour cela, je vais utiliser la fonction sorted et je vais l'appliquer à la variable memo. Je vais mettre le résultat dans la variable monTri. Et comme précédemment, je vais imprimer le résultat monTri. Je lance cette impression et je vois qu'il y a effectivement un tri sur une grande partie des caractères. Par contre, le tri n'est peut-être pas parfait dans le sens où j'ai d'abord tous les espaces vides qui apparaissent, ensuite j'ai les mots en majuscules, et ensuite j'ai le tri qui s'applique sur les mots qui commencent par une minuscule. Donc moi ce que je veux c'est un tri global, hein, que le mot commence par une majuscule ou une minuscule, et je ne veux pas ces espaces vides qui apparaissent au début de ma liste. Alors bon, tout d'abord je vais essayer d'enlever les espaces vides, enlever les éléments vides. Alors pour cela, hein, je vais utiliser la fonction filter pour effectuer un filtre. Alors cette fonction, comment va-t-elle s'appliquer? Donc on va l'appeler avec en premier argument une fonction qui va décrire l'opération que l'on veut appliquer à chacun des éléments. Donc cette opération que l'on veut appliquer, c'est tout simplement que l'élément doit être différent de cet élément vide qui parasite un peu notre liste. Et donc le deuxième argument de filter, ce sera mon tri, ou plutôt mes mots, parce que je vais l'appliquer à ma liste de base, ce sera plus pratique. Et je vais enregistrer tout ceci dans une variable qui s'appellera mot filtré. Et je vais lancer l'impression de cette variable pour voir si tout se passe normalement. Je n'ai plus besoin de cette première impression. Je lance et j'ai une petite erreur de syntaxe qui apparaît ici. Voilà, je relance et je vois que j'ai un résultat qui apparaît à l'écran, mais le résultat n'est pas ce que j'attendais. Et effectivement, en lançant cette impression, j'obtiens un objet filter. Pourquoi? Si je regarde l'ensemble des méthodes de mon filtre, donc en ne faisant pas la première impression, je vois que mon filtre, il a différentes méthodes qui ne sont pas celles des listes. Notamment, j'ai une méthode qui s'appelle iter, qui permet d'itérer sur les éléments. Et j'ai une méthode qui s'appelle next, qui permet d'appeler le prochain élément.
Et en fait, ce filtre est ce que l'on appelle un itérateur. Donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail des itérateurs, mais pour résumer, un itérateur appellera successivement avec cette fonction next l'ensemble des éléments du filtre. Donc je n'obtiendrai tous les éléments qu'en appliquant successivement plusieurs fois next, autant de fois qu'il y a d'éléments. Donc là, en l'occurrence, comment faire le plus simplement possible, c'est de transformer cet itérateur en liste. Donc cela va se faire, je vais revenir sur l'écran de gauche, cela va se faire en appliquant la fonction liste, tout simplement. Liste appliquée à mot filtre. Et là, je vais lancer mon impression. Je n'ai plus besoin de cette première impression. Je lance. Et là, je vois que j'ai bien ma liste qui apparaît sans les éléments vides qui me gênaient. Donc par contre, comme j'ai appliqué ce filtre à ma première liste, j'ai toujours ce problème de majuscule qui est dissocié des minuscules. Donc comment faire pour que le tri soit global, pour que mon tri ne différencie pas les majuscules et les minuscules? Eh bien, il va falloir appliquer toujours cette fonction sorted. Donc on va l'introduire à la fin de mon script. Mais il va falloir appliquer ce que l'on appelle une clé pour le tri. Et pour cela, la fonction sorted nous donne un argument qui s'appelle key et qui permet de faire toutes sortes de tri un peu élaborés. Donc là, en l'occurrence, je vais demander à ce que le tri soit fait en fonction des chaînes de caractères, mais en introduisant l'argument lower. Donc ce que cela va faire, c'est que du coup, le tri va être fait d'une manière indifférenciée, que ce soit que le mot commence par une majuscule ou une minuscule. Et on va le vérifier tout de suite. Mon tri, je lance, et là effectivement, je vois bien que le tri est indifférencié entre les majuscules et les minuscules. Par contre, comme j'ai appliqué ma fonction à la liste initiale, j'ai toujours les éléments vides. Donc il faut que j'applique mon tri à ma liste mot filtre. Et là, si je lance le tout, je vais le lancer en supprimant cette première impression. J'enregistre mon script, je lance. Et là, j'ai bien une liste triée, que le mot commence par une majuscule ou comme par une minuscule. Je retrouve par exemple ici, sur cette liste, des mots qui commencent par une minuscule et des mots qui commencent par une majuscule. Donc le tri est bien indifférencié. Voilà pour cette petite introduction aux fonctions filter et sorted.